Bonjour à tous et bienvenue sur Gen TV Plus. Aujourd'hui, on a un invité spécial, quelqu'un qui n'est pas nouveau sur ce plateau. C'est quelqu'un qui a vraiment beaucoup de matière à donner à sa communauté. Et vraiment, c'est toujours un plaisir de l'avoir sur nos plateaux. C'est non seulement quelqu'un qui fait toujours la promotion de notre communauté. Donc, on a pensé qu'en ce mois de la femme, Adrien Ngodia Kama, maître en théologie systématique, docteur en sociologie de la santé et anthropologue, rend hommage aux femmes africaines avec un accent particulier sur le problème de santé chez les immigrés africains et surtout francophones. Pasteur et aumônier baptiste de l'Université de George Washington, Adrien Ngodia Kama a travaillé comme Faith Project Manager avec l'American Cancer Society, mais aussi avec l'African Women's Cancer Awareness Association, une organisation engagée dans la prévention du cancer du sein chez les immigrés africains. Monsieur Adrien a enseigné la sociologie et l'anthropologie à Bowie State University, ainsi qu'un cours sur la santé africaine et les religions africaines à George Washington University. Il a également enseigné à l'Université de Kansas et a complété son postdoctorate en sociologie de la santé à Princeton University. Donc, vous voyez là, on a vraiment quelqu'un qui est calé dans tout le sens du mot. Mesdames et messieurs, veuillez m'aider à recevoir ce grand monsieur, docteur Adrien Ngodia Kama. Alors, donc, bienvenue sur Gen TV une fois de plus. Ça, c'est une deuxième fois que vous venez parce que le problème est sérieux. Et donc, déjà, bonne fête des femmes. Et comment vous allez, docteur? Ben, je vais très bien, Dieu nous soutient. Comment tu vas toi-même, Malik? C'est toujours un plaisir d'être chez toi. Et chez toi, c'est chez nous. Voilà. Oui, mais chaque fois que vous venez sur le plateau, c'est we have fun, comme les Américains disent. C'est un moment de plaisir, un moment d'éducation. Donc, on profite souvent de cette occasion-là parce que déjà, votre travail, non seulement votre travail, mais aussi le fait que vous êtes tiraillé par-ci et là des conférences, l'éducation, et puis en plus, c'est ça, vous êtes aussi pasteur. Il faut pas, voilà, donc c'est beaucoup. Quand on vous assure sur le plateau comme ça, c'était un grand plaisir. C'est pourquoi je vais aller directement dans les questions pour ne pas trop perdre votre temps. Je sais comment vous êtes occupé. Donc, merci, en ce mois de femme, Malik. En ce mois de la femme, quel est votre mot pour la femme africaine et celle de la diaspora en particulier? Eh bien, pour ces mois de la femme, un grand bonheur pour les femmes africaines. Et pour ces mois de la femme, c'est vraiment souhaiter à cette femme qui nous est tellement chère tous les grands bonheurs. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Absolument, 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 absolument. Donc, compte tenu de votre parcours, de votre profession, quels sont les problèmes de santé de la femme immigrée africaine et quelles sont les causes, docteur? Eh bien, Malik, ça, c'est une question, je dirais, géante, pour ne pas dire grande ou complexe. Je suis dans la communauté des immigrés africains depuis plus de 3 décennies. J'arrive en France en 88, à Paris. Et puis ben, après Paris, c'est Londres. J'ai passé plusieurs années. C'est là, comme tu l'as dit d'ailleurs, où j'ai fait mon aventure universitaire. Et là, pas seulement que j'étais aux études, mais j'étais tellement impliqué dans la communauté des immigrés africains comme pasteur, bien sûr. Et ben voilà, ça fera plus de 2 décennies maintenant que je suis ici à Washington, D.C., dans la région métropolitaine de D.C., et toujours engagé dans la communauté des immigrés africains. Les problèmes de santé parmi les immigrés sont tellement légion, je ne sais pas où commencer.
nous avons des problèmes cardiovasculaires qui sont des problèmes très fréquents chez les immigrés. Mais quels sont mais vous parlez de problèmes très fréquents. C'est quoi les causes en fait? Quelles sont les causes de tout ça? Les causes, si nous pouvons parler par exemple de problèmes tels que les cancers, diabète, et tous ces problèmes-là, ils ont pour cause, par-dessus tout, hein, le train de vie ou le style de vie des immigrés. Hein, c'est vrai qu'il y a des facteurs, il y a des causes qui sont génétiques. Hein, on vient d'un papa ou des parents qui ont souffert de diabète. Il y a forte chance qu'on souffre de ça. Mais aussi, il faut dire que les trains de vie, n'est-ce pas, des immigrés africains contribuent beaucoup, n'est-ce pas, aux problèmes de santé qui sont fréquents ou endémiques, systémiques même parmi nous. Voilà. Absolument. Mais est-ce que, dites-nous un peu, docteur, est-ce qu'il y a une possibilité d'éviter tous ces problèmes-là? Quand on parle du cancer, tu sais, je travaillais avec American Cancer Society pendant plus de 9 ans et je travaillais avec d'autres organisations, n'est-ce pas, de la santé. Et là, je consulte avec une merveilleuse organisation qui lutte, qui est dans la prévention du cancer du sein parmi les femmes africaines, African Women Cancer Awareness Association. Et je dirais que la prévention est la base, est le secret pour une bonne santé. Et je crois que nous connaissons bien cette belle expression française, mieux vaut prévenir que guérir. Donc les problèmes de santé auxquels nous faisons souvent face, quelle que soit leur nature, comme je le disais, sont des problèmes dont les causes sont par-dessus tout le train de vie. Qu'est-ce que nous mangeons? Où est-ce que nous habitons? Est-ce que nous nous exerçons physiquement ou pas? Donc voilà, ce train de vie qui est le nôtre souvent cause, n'est-ce pas, de nos problèmes. Voilà. Et pour ça, il faut tout simplement prévenir. Comment prévenir? C'est peut-être ça la question. Donc, que ce soit quand le cancer, diabète, il faut prévenir. Et la prévention s'est faite à plusieurs niveaux. Il y a par exemple le problème de régime alimentaire. Qu'est-ce qu'on mange? Bien souvent, nous ne sommes pas bien informés de ce que nous devons manger, comment manger. Et mon cher Malik, ça va t'étonner que les études démontrent que quand les immigrés africains viennent, n'est-ce pas, aux USA, souvent les premiers 6 mois, nous avons une bonne santé, que personne, n'est-ce pas, n'était trompe. Mais quelques temps après qu'on se soit habitué, n'est-ce pas, au train de vie, c'est pas américain, ben voilà, et on commence à ramasser l'obésité, et puis beaucoup, n'est-ce pas, des problèmes de santé mentale et que sais-je encore. Donc, c'est cela, voilà. Absolument. Mais écoutez, je crois que, surtout pour ce qui est de la santé mentale, j'espère que vous allez revenir ici parce que, bon, c'est vrai qu'à l'origine, vous n'êtes pas un clinical psychologist, mais le fait que votre métier de pasteur, c'est-à-dire que votre temps que vous passez avec les fidèles, essayer de conseiller, donner ces genres de conseils médicaux que vous donnez, c'est déjà très important, surtout pour notre communauté. Et si vous faites bien de mettre l'accent, en particulier sur la communauté africaine francophone en particulier, qui est souvent dans la communauté, dans une autre communauté, est souvent marginalisée, laissée à côté. Et donc, quand on a une personne comme vous qui met l'accent directement sur cette communauté particulière, je pense que de temps en temps, il faut vraiment, je sais que vous êtes très, très, très pris, mais vraiment faites le possible de venir de temps en temps pour essayer de nous rappeler un peu qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter tous ces mots-là. Maintenant,
Oui, oui, vas-y, mon cher, Non, vas-y. non, je vais vous laisser dire un dernier mot avant qu'on ne passe on va prendre une petite pause. Quand on revient, c'est un peu de changer de mood, d'attitude, parce que j'aimerais que vous dites quelque chose un peu à l'endroit des femmes. Si c'est peut-être un poème, Avec plaisir. Hein, je de vais ce dire genre. que de par ma formation, je suis, comme tu le disais, théologien, pasteur, et que toute ma pratique pastorale a cette dimension clinique très importante, puisque c'est là ma formation. Hein, et donc, je suis très engagé dans une pastorale clinique, hein, et je suis formé pour ça, c'est-à-dire que j'apporte des conseils qui sont des conseils informés, pas seulement par, n'est-ce pas, cette épistémologie de ma foi hein, chrétienne, hein, mais aussi, n'est-ce pas, de mon apprentissage et voilà, d'un académicien, d'un pasteur, théologien, voilà. Donc, Absolument. j'approche pastorale clinique. Donc, Absolument. je conseille des gens avec plusieurs problèmes. Merci bien. Merci. Non, mais ce que je disais, hein, Dieu merci que vous avez apporté encore de ces précisions, parce que c'est très important. Non, 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 le problème de santé, surtout pour ce qui est au niveau de la façon qu'on fonctionne, notre psychologie, c'est très important, parce qu'il y a des gens, lorsqu'ici, là, ça ne marche pas, peu importe ce que vous faites. Hein, donc, mais tu sais, Malik, mon cher frère, le bien-être de chaque institution, que ce soit la famille, l'église ou que sais-je encore, dépend, n'est-ce pas, du bien-être de l'individu. Si l'individu ne va pas très bien, rien n'ira. Absolument. Et quand on parle de problèmes, les problèmes de santé mentale chez les immigrés, mais sont des problèmes de taille. Hein, parce que, comme je disais tantôt, notre train de vie. Combien d'immigrés connais-tu, par exemple, qui ont 2, 3, 4 boulots? Hein, 4 boulots. Et qui ne s'en sortent toujours pas. Hein. Mais voilà. Combien ne connais-tu pas qui, pas seulement ont acheté de grandes maisons à Colombia, mais qui ne dorment même pas, parce qu'ils doivent, n'est-ce pas, chercher de l'argent pour payer, c'est pas moi, les loyers ou ce qu'il faut pour que la maison ne les soit pas arrachée. Donc, souvent, les gens, tu vois, Malik, l'apparence est trompeuse. Hein? Il y a beaucoup de cas pathologiques dans nos milieux et il faut vraiment une prise en charge éducationnelle de grande envergure. Oui. Mais même, absolument, absolument, docteur. En tout cas, tout ce que vous dites, ça va tout droit. Vous mettez le doigt complètement sur le problème. Et c'est quelque chose qu'on ne peut pas parler à une seule émission. Il faut bien que de temps en temps, que vous venez vraiment nous rafraîchir la mémoire par rapport à ça. Donc, comme je disais, on va prendre une petite pause rapidement. Quand on revient de la pause, j'aimerais voir si vous avez encore votre habilité de chanter, choisissez peut-être un poème. Seigneur, on élève l'esprit de la femme, c'est de parler à l'endroit. On va terminer, il faut bien qu'on dise quelque chose à l'endroit des femmes qui nous suivent. Ben voilà, avec plaisir. Merci. Absolument. Dans les instants qui suivent. Voilà, si vous prenez ce programme en cours, nous sommes donc justement avec le docteur Adrien qui est venu nous faire état de la situation actuelle. On a parlé des problèmes de santé des immigrants africains, surtout francophones. Et vous avez tout suivi. C'est très important. Si vous avez des questions, n'oubliez pas de nous envoyer vos questions. Écrivez ces questions et je ferai le plaisir d'envoyer ces questions sur le docteur Adrien qui peut-être reviendra encore nous donner quelques précisions. Donc, avant de prendre la pause,
je disais tantôt, est-ce que c'est vrai qu'on parle des maladies et tout le reste, mais nous savons aussi que c'est le monde de la femme. C'est le monde de la femme qui est en train d'aller vers sa fin. Qu'est-ce que vous pouvez, est-ce que votre habilité à chanter existe toujours, le poème? Seigneur, il faut faire un petit poème à l'endroit des femmes, docteur Adrien. Malik, mais tu sais, la femme africaine, c'est une grandeur, c'est une valeur. Et là, toi et moi, nous connaissons bien des poèmes que l'on peut chanter sur ces femmes. Il y a 2 poèmes qui m'arrivent à l'esprit. Le premier, c'est celui que nous chantions quand nous étions très, très, très enfants, de Kamara Laye, femme noire, femme africaine. Oh, toi, ma mère, je pense à toi. Ces poèmes-là, plutôt, qui contient, n'est-ce pas, qui chante la prouesse de cette femme noire, femme africaine, et cette femme laborieuse. Et c'est ces poèmes, n'est-ce pas, que je dresse, que je chante et à toutes nos femmes africaines, n'est-ce pas, qui nous entendent. Femme noire, femme africaine, oh toi ma mère, je pense à toi. Oh Daman, oh ma mère, toi qui me portas sur les dos, toi qui m'allaitas, toi qui gouvernement mes premiers pas, toi qui la première m'ouvrit les yeux au prodige de la terre. Cette femme qui est pédagogue, cette femme qui est cette femme nourricière, cette femme protectrice dont chante Kamara Laye, c'est la femme africaine que moi j'ai connue. Et je crois que c'est cette femme que l'on voit aussi de temps en temps dans la communauté africaine. Mais aussi, j'aime bien ces beaux poèmes de Senghor. Le premier, n'est-ce pas, président sénégalais. Hein, son poème qui est beaucoup chanté dans, c'est pas moi, par beaucoup d'artistes. Pourquoi? Parce que là, avec Senghor, c'est plutôt la beauté qu'il chante. Hein, quand tu parles de la femme noire, femme nue, vêtue de ta couleur, de ta forme qui est beauté. Et là, c'est Senghor. Et je sais que ce poème, c'est un poème qui fait vibrer. Hein, pour ceux qui peut-être douteraient, n'est-ce pas, de la beauté de cette femme africaine qui est une beauté inouïe, une beauté inéluctable, et Senghor la chante. Donc j'invite mes sœurs à pouvoir vraiment lire ces 2 poèmes, celui de Kamara Laye, femme noire, femme africaine, et celui de Senghor, femme noire, femme nue. Vêtue de ta couleur qui est vie et de ta forme qui est beauté. La femme africaine, c'est la plus belle de dames. Merci beaucoup. Absolument, absolument. Wow, amen. Ça c'est quelle autre meilleure façon de... Et ça vient d'un pasteur, hein, mon frère. Hein? Venant d'un pasteur de célébrer nos femmes africaines. Je pense qu'elles vont toutes apprécier cela. N'oubliez pas de laisser vos commentaires. Et je pense que les informations concernant le pasteur, peut-être même nous donner aussi l'adresse de son église, tout ça, c'est au bas de la page. On va mettre toutes ces informations. Après cette émission, vous pouvez toujours regarder. Puis, reach out. Essayez de joindre le pasteur quand vous avez certains problèmes. Ce soit s'il s'agit de conseils, comme il a dit, hein, c'est un spécialiste dans ce domaine-là. Mais vous avez vu qu'au-delà de tout ce que vous connaissez du pasteur, personne ne savait son habilité à nous faire vibrer par les mots de ces grands poètes africains. Donc il y a une question très sérieuse. Très bien. Comment certains qui regardent ce programme aujourd'hui se posent la question, par exemple, de savoir comment soutenez-vous les femmes africaines en particulier? Eh bien, ça, c'est une question très importante. Je vais te dire, il y a cela quelques mois, j'ai un forum, le Forum des intellectuels chrétiens africains francophones, FICAF. Nous avons eu la grâce de pouvoir y accueillir le prix Nobel de la paix congolais, je cite, le docteur, professeur Denis Mukwege, dont l'œuvre tu connais très bien. Et donc, c'est Mukwege, nous l'avons eu, et tu sais, pas seulement qu'il est médecin, mais il est aussi pasteur comme moi. Hein? Donc, et toi et moi, nous devons parler de ces géants, hein, parce que Mukwege, c'est comme s'il a pris le pas de ce géant français qui est venu chez ton pays. Mais pasteur, c'est votre faute hein, s'il n'est jamais venu sur la chaîne. C'est de votre faute. Hein.
Il faut Tu bien sais, que Albert Schweitzer, hein, je n'ai pas oublié ta question. Il va Oui. falloir que nous puissions parler d'Albert Schweitzer avec l'hôpital de Lambaréné. Absolument. Oui. Albert Schweitzer, comme tu sais, un Français, pasteur, musicologue, théologien qui après est allé étudier, n'est-ce pas, la médecine, après qu'il ait été doyen, n'est-ce pas, là-bas à Strasbourg, dans l'Alsace, eh bien, il avait le cœur pour l'Afrique. Il va faire la médecine pour aller servir au Gabon, à Lambaréné, cet hôpital qu'il va créer. Et des années plus tard, comme tu le sais, il va obtenir ce prix Nobel de la paix. La femme africaine, là je citais Denis Mukwege, c'est Congolais prix Nobel de la paix, qui fait un travail remarquable, n'est-ce pas, en luttant pour ces femmes qui sont violées, hein, qui ont été violées, qui sont violées systématiquement. Et ça nous réveille beaucoup notre conscience d'être aux côtés des femmes, de la femme africaine et de la femme en général, qui souvent est déhumanisée. Comment on soutient la femme? Mais ce n'est pas l'éducation. Par exemple, être là pour la femme. Hein? Donc, il y a cette belle expression française, savoir c'est pouvoir. Oui. Hein? Donc, je crois que c'est chez nous au Ghana, hein? Les Ghanéens disent, eh bien, quand on éduque une femme, eh bien, on éduque tout un village. Donc, c'est là où j'en résume, c'est-à-dire que mon frère, et d'ailleurs, c'est là la beauté de ton programme, ce programme qui est très émancipateur, hein, avec un caractère éducationnel de grande envergure. Nous devons impérativement apporter des connaissances aux femmes. Attention, je ne dis pas que les femmes ne sont pas éduquées, elles sont très éduquées, elles nous éduquent chaque jour d'ailleurs. Elles ont cette valeur pédagogique que d'aucuns parmi nous, en tant qu'hommes, n'avons pas. Mais nous devons être là, n'est-ce pas, aux côtés des femmes, à pouvoir leur apporter, n'est-ce pas, ce dont elles ont besoin pour qu'elles continuent à mieux faire, n'est-ce pas, leur travail d'émancipatrice, leur travail de pédagogue, leur travail des êtres nourriciers sans lesquels on n'a pas la vie. La femme, on l'assiste, on est là. On l'écoute, on l'assiste, on l'accompagne. Merci bien. Absolument. Mais écoutez, la preuve, c'est que vous vous êtes fait les pieds et les mains. Malgré votre emploi du temps chargé, vous êtes venu ici là pour dire bientôt le mois va se terminer. Il ne faut pas absolument qu'on rate cette opportunité pour rappeler à nos femmes qu'elles sont appréciées, pour rappeler à travers le monde, hein, que ce soit ici aux États-Unis, à travers le monde, la femme africaine doit être célébrée. Et c'est vraiment un plaisir de vous avoir ici parce que vous portez beaucoup de casquettes à la fois. Et les gens qui ont écouté ce programme-là ont la possibilité de jouir, d'apprécier non seulement votre talent en tant que chanteur, poète, pastoral. Donc, je pense que tout a été dit, sauf que ne disparaissez plus. Docteur, non, mais je ne veux pas disparaître, je ne veux pas te laisser. Et toi, il ne faut pas que tu me laisses non plus. Absolument. Nous devons aller faire un travail l'embarrané là-bas, mon frère, sous les traces d'Albert Schweitzer. Tout à fait. Il faut bien que nous-mêmes, il ne faudrait pas qu'on attende toujours que les autres viennent. Il faudrait que voilà, il faut le faire. Qu'on fasse ce travail. Donc, on va aller vers la fin de cette émission. Si vous avez quelque chose en guise de conclusion à faire avant qu'on ne se sépare. Eh bien, que dire, cher Malik, ton travail, plutôt ton programme, il est fantastique. Il vaut la peine d'être soutenu. Vous, nos mamans, vous nous êtes tellement chers. Vous, femmes africaines, quels que soient les continents, les lieux où vous nous êtes tellement chers. Nous vous aimons tellement que de bonheur dans vos entreprises, beaucoup de bonheur. Je vous aime tant. Merci bien.